Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur New Forest Astrologie. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous si vous êtes nouveau sur cette chaîne. Et puis, je fais une reprise de la vidéo que je viens juste de poster sur la conjonction Saturne-Neptune parce que je me suis rendu compte elle était déplaisante à écouter avec beaucoup de et d'hésitation. Alors, c'est vraiment difficile de faire ces vidéos. En tout cas, moi, je trouve que c'est un exercice vraiment compliqué. J'espère m'améliorer. En tout cas, voilà, donc je recommence. Alors, oh, voilà, je recommence. J'aimerais partager avec vous, je vais remettre mes lunettes parce que j'ai des notes à lire. Je voulais partager avec vous quelques réflexions sur les événements astrologiques particulièrement significatifs qui s'enclenchent en ce moment. Demain, on a Neptune qui entre en Bélier, c'est un grand moment cette année. Et puis, on a beaucoup de grands moments comme ça cette année qui vont continuer à se développer, à se déployer qui sont caractérisés par, une force et une puissance incroyables. Cette année, je l'ai déjà dit, 2025, c'est une année de bascule, une année vraiment importante. Et puis récemment, en faisant quelques recherches sur des alignements j'ai essayé de trouver un alignement des alignements similaires, en fait, dans l'histoire de l'humanité pour pouvoir comparer ce qui se jouait à ce moment-là et ce qui se joue aujourd'hui et j'ai trouvé une période qui correspond, qui a pas mal de similitudes et c'est une période qui a donc marqué un tournant vraiment, historique. Une période aussi qui a été marquée par des crises, des bouleversements majeurs dans le monde et dont les échos résonnent encore aujourd'hui. Je vous en parlerai plus en détail à la fin de la vidéo. Alors, je vous propose de vous présenter ces alignements célestes que nous observons aujourd'hui, que nous allons observer toute cette année en fait, et les décrypter avec vous avant d'explorer donc leurs équivalents historiques. Et puis parce qu'il me semble qu'en comprenant ce qui se passe, on ça nous permet de mieux appréhender les changements, de reconnaître, certains schémas, disons, des motifs et puis comme ça, on peut aussi se préparer plus efficacement à ce qui nous attend parce que, je pense que l'astrologie, enfin, la vie en général, c'est pas quelque chose de passif. On a un rôle à jouer et dans ce sens, l'astrologie peut nous aider. Alors, de fin mai 2025 à fin août 2025 d'abord, puis, avec le jeu des rétrogradations puisque Neptune et Saturne vont repartir en Poissons, puis de mi-février 2026 à jusqu'à mi-mars 2027, on va avoir cette conjonction entre Neptune et Saturne en Bélier qui nous annonce une période qui va vraiment être marquée par des transformations profondes au niveau social et politique, avec même, je dirais, un changement de civilisation. On a 2 scénarios qui devraient se superposer et en prenant les extrêmes, on va avoir d'un côté Neptune qui pourrait potentiellement annihiler, dissoudre l'influence stabilisatrice structurante de Saturne. C'est un scénario qui pourrait libérer un torrent d'énergie créative qui va stimuler l'expression artistique, qui va épanouir l'imagination, en fait, qui va nous ouvrir vraiment à un nouveau, niveau de conscience et qui va permettre du coup, une compréhension du monde différente. Heu, ça va être aussi, perturbateur dans le sens où une nouvelle compréhension des mondes, visibles, heu, va un peu chambouler, notre perception du monde et puis ça pourrait aussi nous conduire à une période troublée, faite d'illusions, où les individus et les communautés se retrouvent pris dans de fausses réalités, ou des idéologies trompeuses. Heu, les aveugles qui guident les aveugles, si vous voulez. Ça pourrait également intensifier les crises et les conflits religieux, par exemple, mettant à l'épreuve la résilience et la cohésion des individus et des communautés. Et puis la présence de Neptune dans le signe de feu du Bélier symbolise, donc un double potentiel. D'un côté, on a l'éveil, des pouvoirs imaginatifs, alors l'imaginatif avec un grand I si vous voulez, et les épreuves spirituelles qui vont nécessairement accompagner un tel éveil.
D'autre part, on a Saturne qui, lui, pourrait provoquer des situations, amener des personnages, en fait, qui vont entraver, qui vont exacerber les limitations personnelles, qu'elles soient physiques, psychologiques ou même, sociétales. Qui devrait conduire à des situations où à des individus ou des communautés entières sont confrontés à des niveaux accrus de censure, à des restrictions et des privations de liberté, voire à des périodes de confinement à nouveau. Ce que l'on pourrait voir se jouer, c'est un mélange de ces deux tendances et une voie du milieu, en fait, qui, sous l'influence de Saturne, qui, à mon avis, sera prédominant dans cette conjonction. Saturne devrait avoir la main et cette période devrait être caractérisée, à mon avis, par des abus de censure, pour commencer déjà, puis un rejet. Ça va engendrer un rejet, tout ça. Un rejet collectif de ces mesures en mettant l'accent sur le dépassement des entraves et la nécessité d'affronter et de surmonter des obstacles en favorisant à la fois une prise de pouvoir personnel et de pouvoir collectif. On a vraiment une notion de prise de pouvoir ici. C'est un scénario qui fait sens compte tenu, on a un aspect détonateur là qui arrive et qui implique Mars. Donc de mi-avril à la mi-mai 2025, on a une période dynamique qui s'enclenche avec Mars. Mars, dieu de la guerre, maître du Bélier, donc qui sera situé en Lion, un autre signe de feu. Donc là, on a comment dire? Une cohérence au niveau des éléments qui vont s'alimenter, l'un et l'autre. On a une compatibilité. Voilà, le Lion, c'est un signe qui nous parle de leadership, de noblesse, d'authenticité et de volonté. Et Mars va former un aspect de trigone, donc fortement dynamique, créatif, avec Neptune et Saturne en Bélier. Et bien sûr, le Bélier, c'est le signe naturel de Mars, donc on voit bien là que l'influence de Mars va être, si vous voulez, encore plus puissante. Donc c'est un aspect qui devrait entraîner une augmentation du militantisme, de l'activisme. Ce sont des thèmes qu'on va voir, prendre de plus en plus de place. La montée de l'activisme, évidemment, va être, motivée, activée, hem dynamisé par toutes ces influences planétaires qui vont mobiliser les individus à défendre farouchement leurs idéaux, leurs valeurs, leurs croyances et à agir de manière décisive et tranchante. Tout ça, ce sont des attributs, de Mars. Et puis avec ce Mars positionné dans le signe du Lion, cela devrait aussi, donner lieu à on devrait voir émerger, si c'est pas déjà fait en fait, un leadership plus fort, plus dynamique, avec une ou plusieurs figures de dirigeants qui vont prendre le devant, parce que c'est un alignement, typique, si vous voulez, d'individus qui possèdent des attributs associés aux idées de combat, de force, d'énergie. On pense à l'archétype du héros qui embarque sur un chemin initiatique, qui va se découvrir lui-même, qui va tester, ses limites, heu, mais qui aussi, bien sûr, le but ultime, c'est de protéger, la communauté, de se battre pour les autres. Donc voilà, de telles personnes sont susceptibles d'émerger et d'assumer des rôles qui exigent non seulement de la force et du courage, mais aussi un certain charisme et une certaine audace qui peuvent galvaniser. Galvaniser, mobiliser aussi les foules en créant une atmosphère d'autonomisation et de changement. Je vous parlais de pouvoir personnel, tout à l'heure, donc c'est ça encore qui revient, là. L'énergie incarnée par Mars en Lion devrait encourager les individus à répliquer avec les mêmes qualités de force, d'énergie, de combativité et à relever les défis qui vont se présenter, avec un courage, quand même un courage, je dirais, renouvelé, sinon inédit. C'est donc une période qui va être marquée par un élan collectif vers l'affirmation de ses valeurs et la lutte pour des causes qui résonnent profondément sur le plan personnel et collectif. Tout ça associé au transit de Pluton en Verseau, en signe d'air, on peut s'attendre à d'importants mouvements de rébellion, conduisant à des transformations sociétales, en vue, en quête de justice et de progrès. Donc tout ça, ça semble s'aligner, si on regarde un peu plus loin avec le transit de Jupiter
qui aura lieu à partir de juin 2026, fin juin 2026, jusqu'à fin juillet 2027, avec une note un peu plus optimiste, yeah, lorsque Jupiter transitera dans le signe du Lion. Ce transit de Jupiter, qui semble couronner et consacrer une nouvelle ère, devrait impacter divers aspects de la société, y compris les systèmes juridiques et les croyances spirituelles, qui sont donc les secteurs représentés par Jupiter. Et puis l'influence de Jupiter en Lion devrait apporter des changements significatifs avec un niveau de conscience plus profond qui va remodeler la façon dont nous percevons nos rôles et responsabilités envers nous-mêmes et les autres. En plus de ça, Jupiter va former un trigone avec Neptune, suggérant que les bases de l'établissement d'un nouvel ordre collectif sont en train d'être posées. Et donc, je vous disais sur l'autre vidéo, j'espère qu'on va poser les bonnes bases. En tout cas, c'est un alignement qui encourage une expansion de la pensée et le démantèlement des barrières obsolètes et limitantes, ouvrant ainsi la voie à des idées et à des systèmes innovants. Les signes du zodiaque du Bélier et du Lion, qui sont connus pour leur association avec les thèmes liés à l'individualité, à l'authenticité et à la noblesse, seront au devant de cette transformation. Donc, et ces qualités seront de puissants moteurs qui vont nous motiver à explorer et à mettre en œuvre de nouvelles formes de gouvernance et de structures de leadership. Pour moi, on a une nouvelle possibilité qui devrait se faire jour et qui viserait en fait à combiner des forces de gouvernance traditionnelles avec, en lien en fait avec, les valeurs et les défis modernes, mais aussi la façon dont la société elle est organisée. C'est-à-dire en tenant en compte en fait, la technologie, le style de vie, les attentes et cetera et ça me fait penser à une monarchie 2.0 si vous voulez, parce qu'on a vraiment une notion de souveraineté qui s'impose avec, en particulier avec, le signe du lion. Donc évidemment, on va pas voir, je pense pas qu'on va voir, revenir une forme de monarchie comme on a eu, il y a quelques siècles, c'est plus possible. Mais malgré tout, pour moi, il y a une notion de souveraineté avec, des leaders, forts qui représentent, il y a une espèce de reconcentration à un niveau local, national qui, devrait, se faire jour et qui signale en fait la fin, des structures, plus larges comme l'Union européenne ou des choses, même plus vastes encore. Et puis aussi, je pense que, c'est ce nouvel ordre ça va être je suis très optimiste ici, va se baser plus sur, une idée de bienveillance que sur la cupidité personnelle, la corruption. Je On a vu que Pluton en Capricorne a fait tomber déjà beaucoup de systèmes, d'organisations, pourris en fait et on va voir que ça continue cette année, mais je pense qu'on voit le bout du tunnel en fait. Donc vraiment, vous voyez, je suis très optimiste. Je m'excuse, j'essaye de parler vite pour pas faire tous ces «e» comme, sur l'autre vidéo. Enfin voilà, j'arrive à ma conclusion. Donc en conclusion, je pense qu'il est très important de souligner que on n'observe pas seulement la fin d'une époque cette année, mais plutôt la fin d'un monde tel que nous le connaissons. C'est un moment vraiment significatif de basculement et je vous disais, j'ai trouvé un parallèle dans l'histoire avec un alignement astrologique similaire qui a eu lieu entre la fin du XIIIe siècle et le début du XIVe siècle. Alors, c'est une période vraiment riche si vous vous intéressez à l'histoire, allez regarder ce qui s'y passe. Mais en gros, euh, c'est à ce moment-là qu'on est passé du bas Moyen Âge au haut Moyen Âge. C'est aussi une période, donc c'est une période charnière, et puis c'est une période qui a été marquée par des transformations majeures, des troubles. Beaucoup de crises, des épidémies, des guerres, alimentées par des conflits religieux et politiques. C'est quand même des choses qu'on voit encore aujourd'hui. En en France en particulier, c'est la fin des croisades, de la présence latine en Orient avec, la chute de Saint Jean d'Acre et la fin du siège de Saint Jean d'Acre qui a amené aussi,
le début de la fin pour, les Templiers, c'est la fin des rois capétiens, c'est la réorganisation de l'État français avec la création des tiers-États. C'est un temps de pénurie alimentaire parce que l'agriculture n'est plus adaptée. Il y a eu un grand boom avec, un accroissement de la population qui malheureusement, a été ensuite régulé parce qu'il y a eu des guerres, plus tard on a la guerre de Cent Ans, on a la peste aussi, qui revient, donc tout ça, c'est pas super, réjouissant. Je vous parlais d'épidémie, je vous parlais de confinement, je vous parlais de choses comme ça et puis on voit aussi à cette époque, on a un phénomène, climatique avec un mini âge de glace qui s'installe pour quelques siècles, jusqu'au XVIIIe siècle. Mais en tout cas, si on regarde, la l'image à long terme, on voit que ce sont des événements qui auront finalement ouvert la voie à une nouvelle ère de prospérité, de progrès technologique, qui a inauguré des développements qui auront façonné l'avenir et qui auront, préparé, qui auront fait la voie, à la période de Renaissance avec un renouveau spirituel, et philosophique et puis aussi on a vu une expansion du monde physique, avec des découvertes, la découverte du Nouveau Monde, mais aussi, des découvertes en astronomie qui ont vraiment changé, voilà, il y a eu une expansion de conscience et je et et on s'achemine vers quelque chose de très similaire. Donc voilà, la phase actuelle que nous sommes en train de vivre, elle marque encore un autre tour, si vous voulez, sur la boucle, la spirale du voyage évolutif, qu'en tant qu'humanité on on fait et qui reflète donc, le flux et le reflux continu du progrès et des transformations qui ont défini notre histoire. Et puis aussi, c'est aussi ça reflète aussi la résilience, dont l'être humain est capable, dont la société est capable et c'est pour ça, je vais finir sur cette note, optimiste et on verra ce que cette année nous réserve, mais voilà, Saturne, Neptune en Bélier, on est à l'aube de la naissance d'un nouveau monde. Alors voilà, j'espère qu'on va poser les bonnes bases. Je vous remercie de votre écoute, de votre patience et puis je vous dis à très bientôt, pour une nouvelle lune comme d'habitude et j'espère vous faire un peu plus de vidéos comme ça. Heu, oh, je l'ai encore fait, il faut vraiment que j'arrive à régler ce problème. Voilà, je vous remercie, à bientôt.